Windows. Donc salut les enfants. Une petite astuce pour vous, rien que pour vous, sur Windows avec le logiciel Shell Menu Viewer. Donc pour vous expliquer, on va marquer en français ce qui est écrit en anglais, les options du clic droit sur un fichier explorateur. Par exemple, si je prends une vidéo ici en MP4, si je fais hop, un clic droit dessus, on peut faire diverses choses. C'est ce qu'on appelle l'explorateur, quoi faire avec le clic droit. Là, par exemple, bon là je viens de le faire, hein. Normalement ici c'est marqué Run and Sandboxed en anglais. Moi je l'ai marqué en français. Alors il y a beaucoup de choses comme ça sur Windows. Pourtant votre PC il est bien configuré en français. Si vous l'avez configuré en français, quand vous installez un logiciel, vous mettez français, et malgré ça, vous retrouvez, voilà, par exemple ici, défragmente, with, ultra défrag, défragmenté avec ultra défrag. Donc on va trouver cette valeur-là dans le registre, et on va modifier ça, on va marquer ça en français. Donc ça, c'est un exemple, hein. Alors ça peut être assez long par rapport au type d'extension que vous avez. Si je prends un fichier 3GP, pareil, on a ça. Voilà, ici on a Run in Komodo Container. Et là pareil, Scan with Komodo Antivirus. On a ici par exemple une lockit, check, machin. Alors on va essayer de marquer tout ça en français. Donc je reprends donc. On va essayer donc sur défragmente with ultra défrag. Donc on va retenir. On ouvre le logiciel Shell Menu View. C'est juste un petit exécutable, ça ne s'installe pas. Si vous n'en avez plus besoin, vous virez le dossier. Donc c'est classé par ordre alphabétique ici. Normalement, si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici en haut sur Menu Name et ça change, ça inverse l'ordre alphabétique. Donc on va se contenter ici Menu Name. Menu Name, c'est ce que l'on voit dans les options. Alors je vous invite à mettre la fenêtre en grand. Alors c'est ce que je vais faire. Donc on avait défragmente. Donc c'est classé par ordre alphabétique. On va dans les D. On va essayer de trouver défragmente. 8. Alors, je regarde ici. Hein. On en est dans les C. D. On n'a pas de D. Alors pourquoi je n'ai pas de D? Pourquoi je n'ai pas le D? C'est bizarre parce que... Pourquoi il m'a pas foutu le D? Que je me suis pas gouré. Si je fais un clic droit, on a bien ici, oui, défragmente 8. Alors où c'est qu'il me l'a mis? Alors je regarde ce qui est écrit ici, là, sur la gauche, dans la fenêtre. Oui, je viens de changer celui-ci, par exemple. C'était marqué Run et Sandboxed. Moi, j'ai modifié en français lancer et isolé. Alors, j'avais dit défragmente. Ah, il est là. Ah oui, c'est parce qu'il y a le petit et devant. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué et. Bref, il est là. Donc ici, on fait un clic droit dessus. On fait Open in Regedit. On ouvre ça dans le registre Windows. Ensuite, donc c'est cette fenêtre-là. On va faire ça. Que vous compreniez, on va faire ça, et là on va regarder ici déjà, vous voyez on n'a pas ce qui était marqué, défragmente 8, alors ce qu'il faut faire dans ces cas là c'est regarder la ligne, ce qui est marqué là, donc là c'est pas là, là je suis dans ce dossier là, et dans ce dossier il est écrit, c'est pas ça, donc on va essayer de cliquer sur udéfrag, et là on a bien ici défrag 8, alors on fait un double clic dessus ici, et là vous modifiez, alors je vais marquer défragmenté avec voilà, défragmenté avec ultra défrag. Je ne sais pas pourquoi il y a le petit et devant. Je vais l'enlever. Là, je fais OK. Normalement, vous allez pouvoir le faire sans problème, sauf si vous avez votre antivirus qui protège le registre, mais normalement, ce n'est pas une clé de registre protégée, donc normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Si vous avez des problèmes, c'est parce que vous n'êtes pas administrateur sur le PC, et peut-être que ça vous empêche de le faire. Donc là, je l'ai changé, une fois que c'est fait, on ferme. Vous pouvez éventuellement actualiser ici, mais bon, normalement, il n'y a pas besoin. Donc, je vais fermer la fenêtre pour être sûr, je relance le logiciel. Alors maintenant, ça doit être bel et bien dans les D, dans l'ordre alphabétique, normalement, puisque j'ai modifié. Non, il ne me l'a pas mis dans les D. Alors, il m'a mis ça où? Et me l'a mis où?
Voilà, il est là. Bon, alors je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le mettre classé par ordre alphabétique. Alors bref, il est là. Maintenant, je vais sur le fichier et normalement, je dois pouvoir, voilà. Vous voyez, ça a changé. Maintenant, c'est marqué en français défragmenté avec ultra défrag. Alors, vous pouvez faire ça là où vous voulez. Alors attention, parce que c'est le registre, hein, faites pas n'importe quoi. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr, bah, faites des captures d'écran pour savoir ce qui était marqué. Ou alors avec votre téléphone, hein, vous irez plus vite avec votre téléphone. Vous faites une photo pour savoir exactement ce qui était marqué. Je vais vous refaire voir un autre, un autre exemple. On va prendre une lockit. Une lockit, check, une lock, delete. On va essayer de chercher une lockit. Donc ici. Alors, on va essayer de chercher une lockit. Alors, où c'est qu'il m'a mis ça? Est-ce que je peux... Alors, vous pouvez aussi vous baser sur l'emplacement, le programme file ici. Alors, je vais retourner en haut, ça va être plus simple. Alors, c'était une lockit. Alors, on va déjà chercher ici à gauche, menu name, c'est ce qu'on voit qui est écrit. Euh, alors, vous pouvez le faire directement ici, hein, par exemple. Là, vous voyez marqué burn, ça veut dire gravé. Bah, si je fais par exemple open, c'est un exemple. Hein. Alors, ici on a burn. Mais là, c'est le dossier. Et là, je suis dans... Si j'ai envie de renommer ce dossier, là, je l'ai fait. Je ferme. Bon, c'est un exemple. Hein. J'avais dit une lockit, c'était. Alors, je vais essayer de chercher là déjà une lockit, si je vois quelque part. Bon, alors, je vois pas marqué ici une lockit. Et c'était dans... là, c'était quel logiciel déjà? C'était... Que je me rappelle. Alors, je vais essayer de chercher carrément dans le nom des logiciels. Alors, je vais retourner. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder ici maintenant l'emplacement des logiciels. Alors, ce n'est pas la compagnie Wiz, ce n'est pas Ultra Defrag, ce n'est pas Vidéopad, donc ça va aller vite. Alors, je regarde ici hein, ce qui est marqué dans File Name ici, l'emplacement. Alors, pourquoi je ne l'ai pas? Alors, on va essayer autre chose. Une lockit, check machin. Alors, est-ce que j'ai check quelque part? Maintenant, je vais regarder. Est-ce que j'ai check ici quelque part? Je n'ai pas de check. Bon, bah c'est celui-ci, eh ben, malheureusement, je ne le trouve pas. On va essayer autre chose.
Alors c'est différent par rapport à l'extension du fichier. Si par exemple maintenant je me mets sur un dossier, on a autre chose qu'on peut faire sur un dossier. C'est pas la même chose sur une extension de fichier et un dossier. Hein. Alors sur un dossier, on a Run Sandboxed. Donc normalement, j'ai dû oublier quelque part ici un Run Sandboxed. Et je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, il est là. Alors moi, celui-ci, je l'ai changé. Maintenant, je vais changer celui-ci. Donc on ouvre surtout dans le registre. Alors vous ne courez pas. Hein. Donc là, on regarde déjà. On regarde si Windows s'est pas trompé de vous ouvrir le bon endroit, parce que ça arrive que ça ouvre le mauvais endroit. Je sais pas pourquoi ça fait ça, ça peut arriver. Donc on laisse déjà, on se cale ici sur le dossier qui est surligné, on regarde ici dans la fenêtre de droite la ligne qui correspond. Donc ce n'est pas ça, il n'y a pas marqué ici Run Sandboxed. Alors, donc on clique maintenant sur le dossier juste au-dessus et on contrôle bien que c'est bien dans Sandbox. Et là on a ici Run Sandboxed. On double-clique et on va faire lancer isolé, voilà. Oui, c'est bon. Je ferme, je minimise, je retourne là. On va actualiser. Si je me mets sur un dossier, voilà, on a bel et bien maintenant lancé et isolé. Et si je vais sur le dossier que j'étais à l'instant, on a bien lancé et isolé. Voilà, donc je vous ai fait voir. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Comme ça vous apprendra à parler anglais, on va dire ça comme ça. L'américain, on va dire ça comme ça. Si par exemple maintenant je vais sur un dossier zip, par exemple, on a un dossier zip, on a ça. Donc là c'est marqué en français. Là c'est marqué en français. Lancer isolé, défragmenter, extraire. Bon, il n'y a que celui-ci que je ne trouve pas. Si je vais maintenant sur, par exemple, si je prends un fichier WAV, tiens, un fichier audio. On a on va essayer de voir si je change les valeurs sur l'antivirus, ça fonctionne. Enfin, qui appartiennent à l'antivirus. À mon avis, il va pas se laisser faire. Hein. Scan with Komodo antivirus, on va essayer. Normalement, on doit pouvoir le voir. Alors, on va essayer Scan with. Est-ce que je l'ai? Alors, menu name. On va recommencer en haut. Alors, je t'ai dit en haut. Alors, est-ce que je peux le voir ici? Je ne le vois pas ici. Pourquoi je ne le vois pas? Je vais relancer. Alors pourquoi je ne le vois pas ici? Apparemment, je ne vois pas. Je ne vois pas la valeur. Bon. Si je prends un exécutable, j'ai quoi? Bon, bah là, je vois rien que je peux changer. Hein. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez faire ça. Comme je vous dis, c'est une petite astuce. Si vous avez envie de le faire directement ici depuis l'interface, par exemple,
Si je prends par exemple, on va essayer de se mettre sur des... Je vais essayer de chercher quelque chose que je fais, on va dire, souvent. Bon, pas trop évident comme ça, hauteur. Alors, je regarde aussi au niveau de l'extension. Si on a par exemple les points MSI, voilà, on a marqué une install qui veut dire désinstaller. Si je fais, voilà, ici on a une install. Donc moi je vais marquer voilà, je vais marquer désinstaller. OK. Désinstaller. Donc normalement ça devrait me changer la valeur ici, mais il faut fermer la fenêtre. On va réouvrir. Bon, normalement ça fonctionne, hein. Alors j'avais dit c'était un point MSI. Alors il est où? Il est où déjà? Où c'est que je l'ai mis? Il est là. Désinstallé. Alors l'extension c'est MSI. Alors est-ce que j'ai un point MSI dans ce PC? On va essayer de voir. Je vais chercher voir si j'ai un point MSI quelque part. Alors j'ai un MSI dans... Voilà, j'en ai pas mal. Ah, on en a un dans... Ici, dans téléchargement. Voilà, j'en ai un. Si je fais un clic droit, on l'a bien désinstallé. Donc voilà, je vous ai fait voir. Libre à vous de changer ici directement. Ne vous gourrez pas parce que c'est le registre. Si j'en fais un dernier, que je me sers. Alors celui-ci, je l'ai changé, hein, c'était marqué Burn. Vous pouvez vous fier aussi à l'extension, si vous êtes assez, on va dire, assez calé en informatique, si vous avez quand même quelques notions, pour pas vous gourer, vous pouvez vous baser par exemple à l'extension pour savoir si, voilà, si vous le faites, si ce sont des choses que vous faites, on va dire, que vous êtes censé faire. Alors, est-ce que un dernier pour voir? Ici on a Mount. On a Mount ici. On va marquer monter. Monter, monter, c'est une image ISO. Donc voilà, je vous ai fait voir. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être trop longue, donc libre à vous de faire ceci ou pas.